Vous êtes dans le monde de Didier. Le monde de Didier, premier sur le soir. Le principe est connu de tous. Richard Soudana, mon invité ce soir, fermera les yeux tout le long. Tu vois, je commence à dormir. Hein. Ce serait pas mal. Hein. Je t'ai jamais vu dormir, tiens d'ailleurs. Et quand on parle de ça, avec qui tu préfères dormir? J'aime bien dormir avec madame, mais elle me fuit en ce moment. Ah oui? Ouais, je sais pas. Il faut les laisser. Hein. Quand tu étais petit, avec qui de tes deux parents tu dormais le plus? Avec Lequel? aucun des deux. Aucun des deux. Non, vers l'âge 5-6 ans, les enfants ne dorment plus avec les parents. Allez, on veut dormir seul. Oui. Donc je dormais dans la même chambre que ma sœur, Oui. jusqu'à l'âge de 12-13 ans. 12-13 ans. Ouais, après, on a notre chambre seule. Oui. Ça te fait Bon, penser j'étais pas dans une grande famille nombreuse, donc ça va. Oui. D'en parler te fait penser à ta famille? Non, pas du tout. Non. Mes parents sont morts et puis je pense que c'était le bon moment pour au moins ma mère. Elle voulait pas mourir malade, tout ça. Elle a fait l'AVC, elle est partie. Ah oui? Elle avait quel âge? 71 ans. Elle a eu une belle vie, non? Non, elle devait mourir avant, mais comme dit ma sœur, on l'a conservée quand même longtemps. Ah oui? Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de te faire pleurer là. Je sais pas, Ouais. elle a pas eu une très bonne vie, ma mère. Ouais. C'est les enfants de la guerre de 40, donc Ah oui, ah oui, c'est pas évident. ils ont eu faim dans leur vie, ils ont eu beaucoup de choses comme ça. Oui. C'était une femme qui était née en 34. Oui. Elle a rencontré ton père après la guerre? Largement, parce que pendant la guerre, elle avait 10 ans, donc elle n'a pas Ouais. pu rencontrer mon père. J'imagine bien, oui. Et mon père, c'était les Africains qui ont fait toutes leurs économies pour monter en Europe, à un moment, tu vois. Oui. Comme dit Koto Manengue, par exemple, il travaillait à l'imprimerie, tu vois. Il est Ouais. parti à l'aventure, comme on dit. Oui. Tu sais comment ils se sont rencontrés, tes parents? Oui, dans une soirée, mon père a proposé de raccompagner ma mère. Ah ouais? J'ai appris dernièrement parce que je suis un peu idiot, quoi. J'avais jamais posé la question à ma mère. C'est ma sœur qui m'a dit. Ah mais tu sais pas comment nos parents se sont rencontrés? Et puis ils se sont revus, tout simplement. Oui. Est-ce que ça a été évident pour ton père noir, africain, J'en sais rien. à une époque où c'était pas très évident? Je n'en sais rien. Tu n'as jamais cherché à savoir? Non. Pourquoi? Je sais pas, parce que ça, c'est pas intéressant, quoi, pour moi, à l'époque. Bon. Oui. Tu sais, quand tu nais, parfois... Est-ce que toi-même, tu sais comment sont rencontrés tes parents? Oui. Parfois, c'est difficile. Oui, ça tu, je sais. tu le sais. Mais Oui, tu sais je qu'il y a sais. plein de gens, Moi, qui ai l'habitude de faire des interviews, il y a plein d'artistes qui ne savent pas comment. Tu aurais aimé savoir quand même. Ben non, je le sais, maintenant. Donc, Ouais. Tu trouves ça mignon? ouais, ça va, quoi. Oui. C'est parfois... c'est bien que les gens se rendent compte que personne ne les a présentés, par exemple. Oui. Ils ne doivent rien à personne. Oui. Tu sais que souvent, on te présente, surtout en Afrique, on te présente quelqu'un, non, il va te convenir, tout ça. Et puis, ça marche parfois et ça marche pas d'autres fois. Richard, quand je te présentais sur nos réseaux sociaux, enfin, je confesse que c'est le texte est de moi. Je parlais de toi comme un iconoclaste. Et tu m'as confessé que ça faisait un petit moment, tu n'avais pas entendu parler d'iconoclaste. J'ai entendu parler d'icône, mais Oui. rarement. Tu sais, c'est les mots français qu'on emploie peu au Cameroun. Oui. Et D'ailleurs, tu il y a es- même des mots, quand je faisais mes interviews ou mes ceci, parfois en Douala, une fois, j'enregistrais une émission d'épée valeur et Dikoto Mandengue s'est mis à rire. Il me dit que ça fait 50 ans qu'il n'a pas entendu ce mot Douala. Ah oui. Je veux dire que les langues changent, les langues avancent, etc. Moi, je conseille de ne pas faire comme nos parents qui ont vécu en Europe, de ne pas apprendre la langue. Après, on a des difficultés d'apprentissage, même si j'apprends vite. Nos parents ne nous apprenaient pas le douala, par exemple, à l'école, et d'autres tribus, entre guillemets, n'apprennent pas la langue à leurs enfants pensant qu'ils ne vont plus parler le français. En parlant de tout ça, est-ce que tu aurais des regrets vis-à-vis des choses que tu n'aurais pas apprises quand il Non, fallait? aucun regret, il faut vivre sa vie. Hein. Ouais. Tu sais que Félix Mondon m'a très bien parlé il y a, je sais pas, quelques mois, je l'ai eu au téléphone, il dit, c'est moi, je fais de la moto, je n'en vis pas. On parlait de Claudicea, je n'en vis pas tous ces grands animateurs. Nous, on a tout connu. On a connu ça avant, ou en même temps qu'eux. Et dans la vie, il ne faut pas être jaloux. Oui. Lui, il fait sa moto, il mange ses poissons, il est aux Antilles. Quand il a envie de se faire plaisir, il fait sa petite radio là-bas. Il dit qu'eux, ils n'arrivent pas à quitter là où ils sont, quoi. Ils veulent toujours rester en haut, en haut, en haut, en haut. C'est Et ça. dans la vie, il ne faut pas toujours rester en haut. Oui. Tu es avec les gens en bas aussi. Ça t'apporte du plaisir, ça.
On dirait. Je sais pas, moi, quand j'étais animateur vedette à Paris, j'étais toujours avec les gens en bas. Hein. Oui. Je trouve que les gens sont les gens. Quand j'allais dans les pays, c'est pas les pays qui m'intéressent, c'est les gens qui m'intéressent. Parce que tu vas à Kribi, à je sais pas, une centaine de kilomètres de Douala, tu vas voir la mer, tu vas voir le ciel bleu, comme à la Jamaïque ou ailleurs. Tous les pays, il y a des belles choses, il y a de belles choses. Quel est le regard que tu porterais sur Richard Soudana si tu le rencontrais dans la rue? Ah, aucun. Personne ne me ressemble, je peux pas le rencontrer. Ouais. Quel est le regard que les gens posent sur toi? Ça dépend. Les enfants, parfois je suis le Junju, surtout quand... Alors quand je suis bien rasé, il n'y a pas de problème, mais si je laisse pousser la barbe, oh là là, je suis le Junju. Tu connais les Junju? Oui, bien sûr. Oui. Ça te fait quoi? Rien. Et quand ce sont des grands qui n'ont pas l'air de comprendre la vie que tu mènes? Je m'en fous. Totalement? Ah ouais, totalement. Le costume, l'apparat, tout ça, c'est d'avoir une grosse voiture, tout ça. Je suis pas dedans parce que, comme je t'ai dit, j'ai connu beaucoup de choses. Oui. J'ai fait les plus grands hôtels du monde avec les artistes. Chacun vit sa vie, quoi. J'ai dit de toi que tu étais un iconique personnage que rien n'atteignait. Est-ce que c'est juste? Non, il y a des choses qui m'atteignent quand même, certainement. Bon, lesquelles, je ne sais pas, devant un micro de radio, je peux pas te dire ce qui m'atteint. Oui. Bon, c'est vrai que j'aime pas trop qu'on m'appelle le blanc dans la rue. Oui. Ici au Cameroun, mais ça c'est typiquement camerounais. Tu verras pas un Sénégalais qui dit le blanc par exemple. Il va chercher à connaître mon nom, etc. Mais quand une fois que les gens me connaissent, bon c'est vrai que avec mon CV parfois je les fais flipper quoi. Oui. Ils disent que merde, je connais tout ça, j'ai fait les photos avec tous ces gens, mais tout ça, tu sais, c'est... Il faut rentrer dans ses projets personnels. En ce moment, je suis en train de construire un petit truc, un vrai projet personnel. Et si je réussis, tant mieux pour moi et tant mieux pour les gens qui vont travailler avec moi et apprendre avec moi. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu... Là, je ne change rien. C'est comme moi, on m'a dit, souvent on me dit, ouais, mais tu ne connais pas Dieu, ceci, cela, après la mort. Je dis, pardon, je ne veux pas vivre après ma mort. Iconoclaste alors? Je comprends pas, j'aurais dû vérifier le terme parce que là, je le comprends pas bien. Iconoclaste, c'est quelqu'un qui casse les codes. Non, qui pas est forcément. hostile à Non, certaines traditions. Je ne suis pas hostile. Mon Non. père était protestant, ma mère était catholique, d'où ma chance qu'on m'a pas baptisé. C'est-à-dire qu'on m'a dit, quand tu es grand, tu vas choisir. C'est D'accord. déjà une chance pour moi. Et déjà, tu as choisi? Bah, le problème, c'est que moi, j'ai lu les Jean-Paul Sartre, j'ai lu tous les existentialistes. Et quand tu lis des existentialistes, tu n'as pas envie forcément de croire en Dieu. Tu comprends? Mais je ne remets pas en doute agnostique, peut-être. Oui, peut-être. Oui. Il va falloir modifier. Agnostique, oui. Mais pas... Non, même athée. Hein. Dis que je suis athée. Mais les deux, même. Ça t'apporte quelque chose, comme ça? Absolument rien. Mais pourquoi donc? Mais pourquoi pas? Tu aurais Pourquoi pu se poser des questions? Tu aurais pu suivre, entre guillemets, le troupeau, rentrer dans les rangs. Pourquoi se poser des questions sur tout ce qu'on fait? Tu comprends? Et Oui. ça dépend du pays. Quand je suis au Sénégal, quand je suis au Mali, quand je suis, je sais pas moi, au Togo, Bénin, ou en France, Tu te ou en confonds, Suisse, tu en te Italie. fonds. Les gens sont différents, tu vois. Oui. Ils ont d'autres manières de penser. Oui. Tu sais qu'ici, les églises se remplissent, alors qu'en Europe, les églises se vident. Tu Oui. sais que chaque dimanche, quand tu vas à l'église, il n'y a personne. Maintenant, qui a inventé les religions? Parce qu'il y a la religion et croire en Dieu, c'est deux choses différentes. Et puis, bon, je suis assez intellectuel pour maîtriser tous ces sujets. Qu'est-ce que tu changerais bien chez l'humain, si tu pouvais? Répète la question. Qu'est-ce que tu changerais chez l'humain? Chez l'humain? Chez Oui. quel humain? L'humain en général. L'homme avec grand H. Moi, je considère qu'il faut être cool dans la vie, gentil et ne pas écraser les gens. Parce que dès que les gens ici, surtout au Cameroun, puisque j'y suis là en ce moment, dès qu'ils ont un petit poste, ils veulent écraser les gens. Ça commence par le gardien, tu arrives, il te parle mal. Ça commence par la commerciale qui te parle mal. Ça commence au magasin, la fille dort devant toi. Tu vois, c'est... Bon, j'ai pas l'habitude. Maintenant, j'ai l'habitude, tu vois. Je dis, s'il vous plaît, madame, pardon, excusez-moi de vous déranger, tu vois. Oui. Il y a des situations au Cameroun, si tu veux comparer, ce qui n'est pas comparable. En Europe, tu peux même pas te tenter de dormir au travail. Oui. Ici, même tu viens dans une radio, tu vois une fille dormir là-bas. Qu'est-ce qu'elle a fait la nuit? Je me le demande. Oui. Mais c'est impossible en Europe. Le gars, mais tu vas te faire... Moi, j'ai travaillé en radio comme directeur. Les gars arrivent en retard parce qu'ils disent qu'il y a la pluie, il n'y a pas de taxi. Mais c'est impossible en Europe. Mais tu prends un avertissement une fois, deux fois, tu es viré, quoi. C'est un autre concept de vie. Ici, les gens, après tout, moi, c'est un ami ingénieur qui me dit, il comprend pourquoi on paye mal les gens. Et même si tu les payes plus, ils vont pas faire plus, quoi.
C'est le feeling de la vie ici, quoi. Ouais. Tu es fier quand même d'être Camerounais, on va dire. Moitié? Non, ça c'est Guy Lebé qui disait demi-blanc. Oui, parce que c'est vrai que je pourrais prendre la nationalité, même si c'est compliqué, tout ça. Il faut faire un peu de faux, etc. Beaucoup de métis le font d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais pourquoi pas, puisque vous avez ici au Cameroun, sans citer de nom, tous vos dignitaires, vos ministres, tout ça, qui ont double, triple nationalité même. Il n'y a pas que Richard Bonnat qui a 2-3 nationalités. Hein. Je crois que même Eto'o a 2-3 nationalités. Tiens. Quand tu Eto'o, c'est le sujet brûlant du jour, quoi. C'est le sujet du moment. Tu vois que j'évite d'en parler. C'est l'animation. Oui, j'évite. Mais c'est de l'animation pour les Camerounais. On est à un an des élections, il faut qu'on reste dans le football. Ouais. Penser à autre chose. On ne pense pas aux trous dans les routes, on ne pense pas aux médicaments qu'il faut pour les enfants à l'école qui est devenu cher, etc. Mais je ne suis pas un politique. Hein. Oui. Je constate tout simplement. Oui, tu trouves qu'ils nous prennent pour des cons? Et c'est vrai que j'admets que dans mon métier, quand même, on est privilégié. Oui. Dans quel sens? Je sais pas, quand on te donne 100 000 francs, tu fais 1 minute au studio, on te donne 100 000, c'est beaucoup d'argent. Donc tu es privilégié. Mais le mérite te revient puisque tu uses de ton instrument qui est la voix. Oui, c'est pas un mérite, c'est... oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui. C'est le travail, c'est pour ça que je dis aux jeunes travailler. Beaucoup de jeunes... Moi j'ai remarqué, quand tu engages quelqu'un ici dans ce pays, il dit combien je gagne. Il ne demande pas quel boulot il y a à faire. Moi, quand on m'envoie un contrat, je dis qu'est-ce qu'il y a à faire avant de demander l'argent. Et c'est très camerounais que tu dis ça paye combien, alors que tu peux être en dessous et surtout très en dessous de ce qu'on doit te payer, mais tu vas dire, allez, 50 000 francs, je te fais le boulot. Et tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup plus de boulot que 50 000 francs. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à jauger, c'est parce que c'est un manque de professionnalisme, c'est un manque d'éducation dans le travail, il y a beaucoup de manque au Cameroun. J'espère que la jeunesse va comprendre que la jeunesse peut s'instruire aussi par d'autres canaux. L'école est importante. Mais en dehors de l'école, c'est aussi important parce que vous avez un outil que j'ai dit. Si vous savez vous servir de cet outil, le net, vous irez très loin. En l'état actuel de ta vie, de quoi es-tu le plus fier en termes de réalisation, accomplissement personnel? Alors, au niveau travail ou au niveau personnel? Quel que soit le niveau. Déjà d'arriver à mon âge avec toutes les bêtises que j'ai faites dans la vie. On est assez d'accord là-dessus. Hein? Mon père est mort à 55 ans. Ah oui. Déjà d'avoir conservé quand même une santé, et les pays tropicaux sont très durs, il y a les moustiques qui piquent, les palus, tu marches dans l'eau et tu peux attraper une... Bon, c'est les pays tropicaux, tu vois, donc de m'être préservé. J'ai pas souvent le palu, j'ai pas eu la typhoïde, j'ai pas eu de plein de maladies tropicales, et ça c'est une chance. Oui. Un exercice auquel je livre souvent les invités, c'est de parler à tes parents avant de partir. Ils sont morts. Moi je crois pas à ça. Hein. Non, du tout. Non, je crois pas. Mais je peux parler à mes parents vivants. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Alors, mes tata chérie, mes loveliness de Bonasama, je vous aide de vos vivants, de votre vivant. Oui. Mais ne comptez pas sur moi quand vous allez mourir. Je ne donne rien, zéro pointé. Tu vois, là, j'ai parlé. Au moins, je parle. Tu parles au vivant. Au vivant. Mais mon grand-père, apparemment, qui était un grand sorcier à Bonasama, il m'a quand même protégé. Parce que je t'avouerai que quand je suis rentré au pays. La famille a dit qu'est-ce que je viens foutre ici à cause des histoires de terrain. Oui. Mon père avait laissé une grande villa à Bonasama, je n'ai que des difficultés. Oui. On a dit que pourquoi je suis venu ici, quoi, que je reste en France. Soudana, merci infiniment de m'avoir encore donné raison ce soir. Je te pastiche souvent en disant le monde des Didier ne ressemble à aucune autre émission radio. C'est vrai, c'est la première fois que, tu sais que j'en fais beaucoup d'émissions, c'est la première fois que je rentre dans un cadre de 3 heures. 3 heures c'est long, mais je n'ai même pas vu le temps passer. J'espère que je n'ai pas ennuyé les auditeurs parce que surtout c'est les auditeurs qui seront importants. Crois-moi, non. Mais tu es un très bon animateur et je te parle monsieur. En pro. Merci monsieur. Merci. Le seul compliment ce soir que je peux te faire, c'est une très bonne émission. Merci beaucoup. Maintenant peut-être la raccourcir un peu, c'est long. Oui, je crois qu'on va y penser. C'est vrai. T'es pas faux. Le conseil et puis... la fréquence utile et agréable. Bien sûr. 89.9. Et vous avez eu raison de choisir une fréquence impaire. Parce que les fréquences paires ne passent pas dans certaines voitures. Ouais. Et beaucoup de radios ont des problèmes pour être écoutées. C'est vrai. Et quand je leur dis, mais il fallait prendre un paire, ils disent, ouais, j'avais raison. Ouais. Ils devraient te donner raison tout le temps. Non, pas tout le temps. Je n'ai pas toujours raison. Et bon, c'est vrai que quand je parle, parfois, j'ai l'air de donner des leçons. Mais bon, c'est en vieillissant que j'estime qu'il faut donner des leçons aux gens. Tu veux que je te dise la vérité, ce que j'en pense moi, c'est que tu mérites de donner des leçons. Et c'est une chance d'en recevoir de toi, Richard Soudana. Merci monsieur.
pour dire au revoir aux auditeurs. Et C'est merci ton pour choix. la boisson que vous m'avez offert, j'ai bien été reçu. Et ben voilà. Monsieur, merci beaucoup. Steel Pulse, Your House, c'était ta maison ici. Et tu conclus l'émission sur cette chanson. Alors Steel Pulse, j'adore ce groupe et surtout le gars qui chante parce que c'est pas le leader du groupe, c'est Alfonso Martin qui est parti du groupe. J'ai interviewé plusieurs fois Steel Pulse, j'ai fait des photos d'eux et c'était mon groupe de l'âge de 15 ans. On m'avait offert le disque Unswerve Revolution et là c'est leur 4e album, extrait de l'album True Democracy sur la radio 89.9, fréquence utile et agréable. Steel Pulse, ta maison. À demain, amis auditeurs, 17h-20h. Vous êtes dans le monde de Didier. Le monde de Didier, premier sur le soir.